Qu'est-ce que c'est et quel est l'objectif de la revue Les Temps Nouveaux? L'objectif est relativement simple. On est parti d'un constat, que l'on peut faire quand on est militant syndical, mais aussi quand on est militant politique, c'est qu'il y a dans notre pays, par construction historique, un assez grand parallélisme entre l'action syndicale, le mouvement social d'un côté, et puis l'action politique qui tourne autour de la conquête du pouvoir, des institutions, etc., mais avec un relatif fossé. Alors, fossé qui s'explique évidemment par l'histoire, par les déceptions, par des relations plus ou moins contradictoires et conflictuelles, mais en même temps on s'est dit que quand on est confronté à une contre-révolution libérale, c'est-à-dire une contre-révolution globale qui vise à déconstruire tout ce qui a été les conquêtes du mouvement ouvrier et démocratique depuis 2 siècles, si les résistances restent coupées, les résistances sociales restent coupées des alternatives politiques, la défaite sera vraisemblablement assurée au bout. Et je crois que le mouvement social qui vient de se dérouler ravive cette question, puisqu'il y a la lutte, il y a les résistances, mais en même temps on voit bien que ce qu'il s'agit de battre et de remplacer, c'est une politique globale, les politiques libérales, et les remplacer par quoi? Ce n'est pas seulement en transférant la responsabilité de cette élaboration au seul parti politique que l'on résoudra le problème. Donc il nous semble que sur la question des alternatives, il faut organiser des croisements de la réflexion, de l'élaboration, entre ce qui se discute, ce qui se réfléchit à la lumière de l'expérience du mouvement social, et puis ce qui se discute et se réfléchit aussi dans le champ politique. Donc la revue se veut effectivement ce carrefour, à la fois dans son contenu, vous verrez le premier numéro, mais le deuxième croise aussi les approches entre la réflexion politique et la réflexion syndicale ou associative, mais aussi à travers les initiatives qu'on prendra. L'idée c'est effectivement que la revue soit, comment dirais-je, le support ou le prétexte à l'organisation de débats, soit autour des questions qui sont traitées dans la revue, soit autour des questions qui seront en débat sur le site que nous ouvrirons bientôt, effectivement, grâce à nos amis de Toulouse qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, nous envisageons de mettre en place, effectivement, une association des lecteurs, mais qui pourra aussi être une association de partenariat avec d'autres associations locales qui existent déjà et que nous n'avons évidemment pas vocation à remplacer quand elles font un travail de réflexion similaire à celui que nous voulons faire. Nous pouvons évidemment travailler en partenariat. Donc voilà l'objet. Alors les temps nouveaux, on me pose toujours la question d'où ça vient. C'est vrai qu'il a existé en France jusqu'en 1910 une revue libertaire dans laquelle écrivaient des artistes, des écrivains de sensibilité libertaire. C'est pas du tout un parallélisme ou comment dirais-je, un antécédent qui nous dérange, mais c'est vrai que dans notre filiation, nous avons surtout pensé à une revue qui s'appelle Die Neue Zeit. Pour les germanistes, vous voyez ce que ça veut dire, les temps nouveaux en allemand. C'était la revue de la gauche de la social-démocratie allemande à la fin du XIXe siècle, celle de Rosa Luxemburg, Karl Knecht et quelques autres grands socialistes et révolutionnaires de cette époque-là. Mais tout ça, finalement, à l'heure où il s'agit de refonder une perspective d'émancipation humaine, je crois qu'il faut savoir tirer le meilleur de l'expérience du mouvement ouvrier international, mais aussi évidemment tirer les leçons des nouvelles expériences, des nouvelles problématiques et des nouvelles questions qui nous sont posées. Et elles ne manquent pas. Elle ne manque pas à l'heure où on voit bien que le modèle libéral que nous subissons depuis 3 décennies est en train de vaciller, que la crise se propage. Après avoir eu une première secousse paroxystique, elle est en train de connaître des rebondissements pays par pays dans l'Union européenne, que c'est le modèle même de la construction européenne qui est aujourd'hui complètement pris à contre-pied, apparaissant comme finalement un facteur aggravant de la crise. Et donc c'est toutes ces questions autour desquelles, modestement, nous voulons réfléchir pour contribuer effectivement à la refondation d'une perspective pour l'émancipation humaine.